je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Chers téléspectateurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Quel sera le thème évoqué ce soir? Monsieur Raoul Johnson est encore avec nous pour plus d'explications et nous en dire plus sur ce thème. Monsieur Raoul Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la faculté, de l'une des facultés principales de l'être humain qui est la volonté. Donc le thème plus précisément, c'est le pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté. Mais bien avant d'arriver à ce niveau, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de tout ce qui a été dit lors de l'émission précédente? Très bien. Donc comme vous le savez, nous avons entrepris d'examiner un certain nombre de facultés de l'être humain qui font de lui, je dirais, un être exceptionnel. La dernière fois, au cours de la dernière émission, nous avons vu le pouvoir extraordinaire des pensées et des sentiments. Pouvoir extraordinaire des pensées et sentiments parce que, comme vous le savez, notre perception du monde, notre vision des choses, notre interprétation des problèmes est fonction de nos pensées et de nos sentiments, voire est fonction de nos connaissances et de nos croyances. Comprendre le mécanisme de fonctionnement des pensées et des sentiments, des connaissances et des croyances nous permet, dans une certaine mesure, de prendre le contrôle de notre vie. Et bien évidemment, pour prendre le contrôle de notre vie et pour prendre le contrôle de nos pensées et sentiments, il est important de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la volonté, le thème que nous allons voir ce soir. Alors, le thème de ce soir, le pouvoir de la volonté. La volonté, qu'est-ce que c'est, Monsieur Johnson? Comme vous le savez, l'être humain est un être de besoins. Nous avons plein de besoins. Besoin de manger, de boire, de nous habiller, d'être en famille, de travailler. Nous sommes également un être d'action. Parce que pour satisfaire les besoins, il faut agir, il faut travailler. Alors, par nature, nous sommes un peu paresseux. Paresseux parce que nous aimons la vie facile et nous n'aimons pas trop nous fatiguer pour travailler. Alors, la volonté nous permet, est cette faculté qui nous permet de nous déterminer, à agir, à poser des actes, à travailler. Non seulement à poser des actes, à travailler, mais à suivre ces actes jusqu'à atteindre les objectifs que nous visons. Et peut-être, pour nous focaliser un peu sur les neurosciences, parce qu'aujourd'hui, nous devons impérativement nous tourner vers la science moderne pour comprendre comment nous pouvons nous éveiller à la nouvelle vie. Alors, les neurosciences expliquent que l'être humain a un cerveau structuré en 3 paliers. Le premier palier est le cerveau reptilien, le cerveau, je dirais, du corps physique ou de l'être biologique. Le deuxième palier est le palier du cerveau limbique ou cerveau affectif, parce que comme vous savez, nous sommes des êtres affectifs. Et le troisième palier est le cortex, ou le cerveau supérieur. Et véritablement, c'est dans le cerveau supérieur que l'homme est capable de créer, il est capable de choisir, il est capable d'analyser, il est capable d'innover. Donc, ces 3 paliers ont des natures différentes.
au niveau du palier physique, au palier biologique, la volonté de l'être humain n'est pas véritablement forte. Je dirais que les pensées et les sentiments de l'être humain au niveau du palier inférieur s'exécutent de façon automatique, vraiment comme un automate. Donc, les besoins de l'être humain à ce niveau sont satisfaits par l'instinct de survie. Ce n'est pas la volonté qui choisit les réactions à avoir, mais c'est l'instinct qui s'exécute de façon automatique pour satisfaire les besoins. Vous avez envie de manger, vous sautez sur un plat, et s'il se trouve que ce plat est un plat que vous aimez beaucoup, vous l'avalez de façon gloutonne, si je puis me permettre, etc. Mais le deuxième palier est le palier affectif. Comme vous le savez, les animaux également éprouvent de l'affection entre eux. Et bien évidemment, l'homme éprouve des sentiments plus élevés. Et non seulement des sentiments plus élevés, l'homme est capable d'avoir une foi profonde. L'homme est capable de s'appuyer sur des valeurs élevées. À ce niveau, bien évidemment, les hommes développent un peu plus de l'estime d'eux-mêmes. Et pour développer de l'estime, et pour développer d'ailleurs une vie sociale harmonieuse, il faut de la volonté. Bien évidemment, une volonté qui s'appuie sur le partage des mêmes valeurs, le partage des mêmes lois qui vous régissent. Parce que, comme nous le savons, ce sont les lois qui cadrent véritablement l'être humain pour qu'il n'aille pas dans tous les sens. Mais dès qu'il passe le palier affectif et qu'il fait un travail sur lui, il est capable de passer au palier supérieur qui est le cortex. Et au niveau du cortex, il est capable d'analyser, il est capable de se projeter dans le temps. Et bien évidemment, à ce niveau, c'est véritablement à ce niveau que la volonté s'exprime dans toutes ces dimensions. Parce que l'homme se sent, au niveau du palier supérieur, maître de son destin, maître de sa capacité à se projeter et à construire ce qu'il veut. Naturellement, il y a un travail à faire pour passer du palier inférieur au palier supérieur. Alors, pourquoi est-il important aujourd'hui, plus qu'hier, de développer une volonté forte, une volonté puissante, M. Johnson? Merci, mais comme vous le savez, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le même temps, c'est un monde en crise, dans le même temps, c'est un monde de loisirs, c'est dans le même temps, c'est un monde de connaissances. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis, qui font que nous avons besoin de faire des choix, je dirais, plus dirigés. Parce que, comme vous le savez, dans un monde de loisirs, nous avons, bon, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais nous avons près de 200 chaînes. Si vous devez choisir des émissions que vous allez regarder dans ces chaînes, la vie devant la télé. Vous allez passer la vie devant la télé. Avec Internet aujourd'hui, les informations vont de partout. C'est ça. Vous les recevez pêle-mêle. Bien évidemment, il y a de bonnes informations, Comme de mauvaises. mais également, il y a vraiment des informations qui vous pourrissent la vie. Donc, il y a lieu également d'avoir une volonté pour pouvoir faire le tri entre le bon Et le mauvais. et le mauvais. Bon, dans ce schéma, surtout pour certains, si vous êtes, je dirais, au palier inférieur, c'est véritablement dans le palier inférieur que votre conscience agit le plus, dans cette société de loisirs, ou dans cette société où, je dirais, l'argent est roi, et vous voulez avoir tout de suite tout l'or du monde, si vous n'avez pas une volonté forte, vous serez conduit à avoir des comportements vraiment inadéquats, et cela peut être préjudiciable. Donc, il est important de développer
une volonté forte. Surtout parce que également, nous sommes pratiquement aujourd'hui sur une même scène avec les citoyens des pays développés et bien évidemment des citoyens des pays en voie de développement, comme on le dit. Donc nous voyons comment ils agissent, comment ils interagissent. Nous les voyons créer, nous les voyons proposer des biens et services, nous les voyons entreprendre. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et non seulement pourquoi pas nous, pourquoi ne pas viser, je dirais, un marché mondial? Parce que c'est vrai, nous entreprenons aussi, mais nous entreprenons dans notre périmètre. On se limite à notre alentour. On se limite à notre alentour. Et pire, non seulement on se limite à notre alentour, ce que nous produisons quelquefois, c'est véritablement pour gagner de l'argent tout de suite. Et nous sacrifions totalement la qualité qu'il faut pour pouvoir véritablement être un acteur de la scène mondiale. Nous pensons donc qu'aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, aujourd'hui à l'ère de l'information, les individus, surtout les Africains que nous sommes, devons faire l'effort de nous inscrire dans la dynamique véritablement du progrès. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les lois du progrès sont stables. Les lois de la réussite, les lois de la richesse, les lois de la prospérité sont des lois que nous maîtrisons de plus en plus. Et je voudrais même dire, pour paraphraser une citation biblique, cherchons d'abord le royaume de la connaissance et sa justice. Et tout le reste nous sera donné en supplément. Aujourd'hui, nous y sommes. Si nous sommes capables de comprendre les lois qui régissent les sociétés, les lois qui régissent l'être humain, les lois qui régissent la richesse, et si nous sommes capables de les mettre en œuvre, nous n'avons aucun doute que nous serons riches, nous serons prospères, nous serons, je dirais, modernes. Par conséquent, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons saisir cette opportunité pour prendre l'envol du développement. Je voudrais dire que j'aime comparer la mondialisation et la société de la connaissance dans laquelle nous sommes à un marché. Un marché dans lequel nous allons. Bien évidemment, chacun va sur le stand qui l'intéresse. Ne soyons pas surpris si nous allons sur des stands où on fait la publicité, où on vend des produits négatifs, que notre vie soit de cette nature. Et bien évidemment, si par une volonté forte, nous faisons le choix d'aller sur les stands où les gens cherchent à se dépasser, à se surpasser, à exceller, et nous essayons de nous inspirer d'eux, nous ne serons pas surpris que dans les années à venir, nous atteignons leur niveau. Donc il est important, aujourd'hui plus qu'hier, de développer une volonté qui permette véritablement de faire des choix justes. Alors, nous parlons de volonté, le pouvoir de la volonté. Mais cette volonté, comment est-ce qu'on peut la développer? Bon, pour développer la volonté, comme nous l'avons dit, l'homme vit, je dirais, sur 3 paliers. Un palier inférieur, un palier intermédiaire et un palier supérieur. Il est important qu'il fasse une introspection pour s'assurer véritablement par rapport à ses pensées, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, par rapport à ses désirs, et par rapport à son comportement, sur quel palier véritablement se situe-t-il. Dès qu'il sait le palier sur lequel il est plus facile d'entrevoir le second palier. Là où il veut aller.
Parce que, encore une fois, aujourd'hui, comme vous le savez, on fait la promotion de créer la meilleure version de nous-mêmes. Du fait qu'on compare l'homme à un ordinateur, donc l'homme, avec ses logiciels, il est capable de programmer la meilleure version de ses logiciels pour réaliser tout ce qu'il veut. Et bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais pour programmer la meilleure version de lui-même, il faut qu'il imagine qui il veut être. Il y a point besoin de chercher à recréer le monde. Il suffit de voir les gens autour de nous, ceux qui réussissent bien, ceux qui ont une vie qui nous plaît, qui nous intéresse, de nous inspirer de leur vie. Si c'est des gens, si c'est des gens qui ont plusieurs entreprises, si ce sont des gens, plusieurs maisons, plusieurs voitures. Qui ont plusieurs maisons, plusieurs voitures, mais fondamentalement, ce qu'il est important de retirer sur ces gens, quelles sont les valeurs et les principes qui les guident. Parce que, en réalité, ce qui fait véritablement l'être humain, ce sont les principes qui le guident. Si vous avez des principes du niveau inférieur qui vous guident, avec la meilleure volonté, vous avez beau avoir tout l'or du monde, vous aurez du mal à mener une vie harmonieuse. Donc, dès que vous avez imaginé la vie des gens qui vous inspirent, et surtout aujourd'hui, avec la mondialisation, comme vous le savez, les gens écrivent de plus en plus, racontent de plus en plus leur histoire, font des mémoires sur leur vie, et le partagent aujourd'hui avec le monde entier. Ce qui veut dire que nous n'allons pas simplement nous inspirer des gens proches de nous. Nous pouvons nous inspirer des gens qui sont éloignés. C'est ça. Pourquoi ne pas s'inspirer de Barack Obama, de Nelson Mandela, de toute réussite qui peut être utile, nous pouvons nous inspirer de cette réussite. Nous devons lire des œuvres de ces gens-là pour bien voir ce qui nous intéresse là-dedans, parce qu'en réalité, les êtres humains ne sont pas les mêmes. Certains ont des besoins de richesse énormes, d'autres ont simplement besoin de vivre dans une famille où il y a des relations agréables, où on se sent bien, bon, sans un luxe insolent. D'autres ont besoin de pouvoir. Mais ce que nous voulons mettre en relief dans l'éveil de la conscience, nous devons construire un homme qui soit capable d'apporter une contribution utile, bien évidemment à lui-même, à sa communauté et à l'humanité. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, quelle que soit votre réussite, si vous vivez dans une communauté qui n'est pas considérée, qui est méprisée, qui est dévalorisée, avec la meilleure volonté, en temps normal, vous devez vous sentir insatisfait quelque part. Parce que, comme on l'a souvent dit, la vraie réussite se fait en groupe. Quand on est riche ensemble, on est capable de s'enrichir encore beaucoup plus. Donc, les valeurs, il faut les recenser. Les biens matériels qu'il faut avoir, il faut les recenser. La santé physique que l'on veut avoir, il faut l'inscrire. La santé financière qu'on veut avoir, il faut l'inscrire. Le travail qu'on veut faire, il faut le dire. La paix de l'esprit que l'on veut avoir, il faut également l'inscrire. Et comme on l'a souvent dit, il ne s'agit pas seulement de l'imaginer, de le visualiser, il faut en faire un projet. Et dès lors qu'on a fait un projet, il faut faire un plan de réalisation. Et ce qui est formidable aujourd'hui,
dans la construction de la volonté, c'est établir un plan de route, je dirais, quotidien. Parce que, comme vous le savez, c'est facile de faire des plans. Mais suivre les plans, ce n'est pas aisé du tout. Pour la petite histoire, j'ai remarqué que je suis en train de prendre un peu du poids. J'ai voulu commencer à faire des exercices physiques tous les matins. Je me rends compte qu'une fois sur deux, je le fais. Et puis, une fois sur deux, je me dis, bon, on verra ça la prochaine fois. Mais j'ai la ferme conviction que je vais y arriver. Comment je vais m'y prendre, je ne sais pas encore trop. Mais je vais y arriver parce que, bon, je suis passé par un certain nombre d'étapes qui, bon. Mais je crois que quand je vais arriver à me réveiller et à faire des exercices sur une semaine, 2, 3, 4, 5, 90 jours. Ça va rentrer dans la routine. Bon, ça rentre dans la routine. Donc aujourd'hui, développer une volonté forte nécessite de créer des routines, je dirais, quotidiennes, qu'il faut dérouler, quelles que soient les difficultés qui se posent, faire l'effort de les dérouler. D'accord. Alors, quel intérêt d'une telle volonté pour les Africains du 21e siècle aujourd'hui? Comme vous le savez, aujourd'hui, il est clair que les seuls enseignements de l'école conventionnelle ne suffisent plus pour faire de l'homme un homme épanoui, un homme riche, un homme prospère. Et aujourd'hui, nous savons de la manière la plus profonde que la vraie richesse réside dans l'esprit, dans notre esprit. Bien évidemment, notre esprit, nous ne le voyons pas. Pas du tout. Mais, si nous fermons pendant une seconde les yeux ou une minute, nous sommes capables de nous rappeler des tas de choses qui se sont passées hier, aujourd'hui. Et bien évidemment, tous les coups extraordinaires que nous avons faits, les coups bas que nous avons faits, tout est enregistré dans notre esprit. Et aujourd'hui, les jeunes qu'on invite, qui sont la relève de demain, comme on le dit, il est fondamental qu'ils se focalisent sur les facultés de l'esprit, entre autres sur la volonté. Et comme nous l'avons dit, cette volonté se construit du bas vers le haut, du cerveau inférieur vers le cerveau supérieur. Et bien évidemment, ce cerveau-là contient des données et des règles, des programmes et des routines qui se déclenchent en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. C'est ça. Ce qui veut dire que, avec la meilleure volonté, si je vais appeler quelqu'un pour me prêter 50 millions, il faut que dans mon mind, Je travaille tout cela. non seulement ça, j'ai des contacts de ce genre. Si les contacts que j'ai n'ont pas plus de 1000 francs en poche, je n'irai pas leur demander de me prêter 50 millions. Ça veut dire que nous devons faire en sorte que dans notre mémoire, nous ayons les données et les programmes qui permettent d'évoluer, qui permettent d'avancer. Et ces programmes-là, comme on l'a dit, nous pouvons les trouver dans le désormais village planétaire en consultant tous ceux qui ont réalisé de grandes choses. Et aujourd'hui, j'écoutais une vidéo qui proposait quelque chose d'extraordinaire. Je peux, dans mon imagination, inviter la personne idéale que je veux devenir. Et peut-être la faire asseoir comme vous êtes assis à côté de moi
et lui poser des questions sur comment je vais procéder pour devenir un peu cette personne. Et bien évidemment, je peux également, parce que c'est le thème que nous allons voir la prochaine fois, parce qu'en réalité, toutes ces facultés-là s'interpénètrent. Et quand on parle de l'une, on parle un peu de l'autre. Bon, donc, nous pouvons inviter tous ceux que nous voulons aujourd'hui par voie virtuelle pour échanger avec eux. Nous avons des vidéoconférences. Bon, non seulement des vidéoconférences, je veux résoudre ou bien je veux contribuer à la résolution de la problématique du sous-développement. Mais je vous garantis que dans le monde, il y a plein de gens qui l'ont, plein de peuples qui l'ont résolu déjà. Donc, qui ont le savoir-faire et le vouloir-faire qu'il faut. Dont on peut s'inspirer. Mais encore une fois, comme nous l'avons dit, même si on vous remet ce savoir avec tous les tous les points, que vous n'avez pas les facultés de pouvoir comprendre ou vouloir même exécuter cela, voilà. Ça ne va pas marcher. Surtout, vous n'avez pas la capacité de pouvoir faire le sacrifice. Parce que, comme vous le savez, pour réaliser de grandes choses, il faut faire de grands sacrifices. Forcément. Vous ne pouvez pas vouloir réaliser de grandes choses et puis... Passer les bras et puis attendre que ça vienne jusqu'à nous. Voilà. Donc, nous voulons dire que les jeunes d'aujourd'hui, nous voulons les inviter à faire l'effort de sortir de cette situation de victimisation dans laquelle nombre d'entre nous sommes plongés depuis longtemps. Et des émissions de ce genre-là visent un peu à ça. Nous allons continuer à explorer ces facultés, à partager avec les uns et les autres une partie de nos connaissances pour pouvoir véritablement se forger une volonté et qu'il, comme on le dit, il y a Churchill qui disait « Là où il y a une volonté, il y a un chemin. » Forcément. Et ce n'est pas forcément un chemin physique. Dès lors que le chemin est dans votre tête, vous êtes déjà avancé à 50%. Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Rapidement, votre mot de la fin. Merci, Tata Della. Je voudrais dire que l'être humain est la créature la plus exceptionnelle, la plus créative, la plus intelligente de la Terre. Mais il peut créer tout ce qu'il veut. Mais bien évidemment, pour créer ce qu'il veut, il doit maîtriser ses outils de travail. Et encore une fois, ces outils de travail, loin d'être uniquement les bras, les jambes, la tête, les yeux, ces outils de travail sont des facultés intérieures qu'il se doit de développer. Nous avons vu aujourd'hui comment développer la volonté, qui est une faculté importante dans sa boîte à outils. Au cours de la prochaine séance, nous allons voir une autre faculté qui est l'imagination, mais vraiment qui est l'une des facultés les plus merveilleuses de l'être humain. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Johnson. On espère au finish de cette émission que chacun aurait su comment développer une volonté interne forte pour pouvoir réaliser tout ce qu'on aimerait bien. Merci à tout un chacun. Le prochain rendez-vous est pris pour très prochainement dans votre émission Éveil de la conscience du peuple. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.